On démarre avec les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps calme et bien ensoleillé pour aujourd'hui sur Monaco et l'ensemble des Alpes-Maritimes. Il n'y aura que quelques passages nuageux dans l'après-midi. 17 degrés vont s'afficher au plus fort sur le littoral. Il y fait 8-9 degrés au réveil, pas plus de 3 degrés dans la Roya. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap-d'Aille. Les vallées sinistrées à nouveau en ligne de l'actu ce matin sur Énergie avec une application. Elle s'appelle Aide une vallée, très simple d'utilisation. Elle permet à ceux qui en ont le besoin de faire des demandes de services. C'est Nicolas Mentonnet qui a eu l'idée de créer cette application. Mon cœur est dans la vallée de la Roya parce que j'ai un petit pied-à-terre à attendre. J'ai un peu passé mes vacances là-haut, donc je connais bien le coin. Et c'est en allant aider là-haut, dès le début de la catastrophe, j'ai essayé de monter le plus tôt possible. Et une fois sur place, on s'est rendu compte de la difficulté de coordonner les sinistrés et les bénévoles en masse. Ça a dépassé un petit peu les attentes des mairies. Il y avait des flots de bénévoles qui montaient, il fallait les loger, les nourrir, et pas forcément des besoins à l'immédiat et à l'endroit où on les attendait. Et en redescendant sur la côte, je me suis demandé comment on pouvait remédier à ça. En discutant avec ma femme, on a trouvé l'idée de l'application. Et donc merci à Nico et Florent, le développeur de cette application que vous pouvez télécharger sur Android ou iPhone. D'abord lancé pour la Roya, Aide une vallée fonctionne aussi pour les autres vallées sinistrées. Il a déjà eu des centaines de téléchargements. Julien Doré au plus près des sinistrés des crues dévastatrices des vallées azuréennes de début octobre dernier. Après avoir passé le week-end dernier à les rencontrer, il est redescendu hier sur le littoral. Sa tombola solidaire lancée la semaine dernière avec des amis artistes a déjà rapporté plus de 350 000 euros. L'argent récolté par le Secours populaire ira aux victimes des crues que Julien Doré a promis d'accompagner le plus longtemps possible. Moi, avec mes petits moyens, j'ai lancé cette idée de tombola. On s'est associé avec le Secours populaire justement pour pouvoir porter directement au quotidien un message, une utilité, une présence, quoi. C'est un symbole certes qui a récolté beaucoup d'argent, mais le vrai pouvoir d'action, on sait très bien où il se situe et il a été promis. Donc voilà, moi, la suite, c'est rester vigilant, même bien évidemment savoir comment ça se passe sur le terrain et être certain que les choses se fassent. Ouais. Propos recueillis par Nico Abed, la tombola se poursuit encore pour une vingtaine de jours sur carmadon.org. Il y a des lots offerts par Julien Doré, mais aussi Soprano, Nikos, Loane ou encore Angèle. Sur place, le désenclavement se poursuit tout doucement. À partir d'aujourd'hui, il est à nouveau possible de circuler entre Breil et Fontan pour les secours et les riverains entre 6 et 20 heures. Une circulation alternée a été mise en place. Puis solidarité toujours avec une banderole réalisée avec tout leur cœur par des enfants de la Brigue pour les pompiers de Sospel. Ce sont eux qui, après le passage de la tempête, ont ravitaillé le village et répondu aux premiers besoins des sinistrés. La semaine européenne de réduction des déchets se poursuit ce mardi avec Monaco qui s'engage contre le gaspillage de livres pour enfants. Des collectes sont organisées aujourd'hui, demain et jeudi au Stars and Bars, mais aussi au marché de la Condamine. Tous ces livres seront ensuite redistribués aux enfants de la Roya, mais également à l'asso Children and Future. Toutes les infos sur la page Facebook SERD Monaco. Beaucoup de questions qui attendent réponse. À quand la réouverture des petits commerces? À quand la fin des attestations? Emmanuel Macron détaillera ce soir son plan d'allègement du confinement. Prise de parole à la télé à 20h pour expliquer aussi la stratégie du pays contre la Covid-19 et une éventuelle troisième vague. Le foot, après s'être incliné en Ligue 1 vendredi à Monaco, Paris ferait mieux de gagner ce soir pour rester dans la course au 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit les Allemands de Leipzig à 21h au Parc des Princes avec Neymar et Mbappé sur le terrain. Il prépare son retour. Soprano a dévoilé hier un nouveau clip, celui du titre Chasseur d'étoiles que l'on retrouve sur la réédition de son dernier album. L'occasion pour le rappeur marseillais de dévoiler ses nouveaux projets. Il y aura un disque en 2021 avant une première tournée des stades en juillet 2022. 4 villes au menu, Marseille évidemment, mais aussi Lyon, Bordeaux et Paris avec le Stade de France. Ouverture de la billetterie lundi. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-10.